Bonjour à tous. Après 3 ans d'une attente qui fut beaucoup trop longue, Apple TV a enfin lâché un petit quelque chose à propos de la nouvelle série de Vince Gilligan. Je dis bien un petit quelque chose car nous n'avons eu qu'un visuel qui ne dit presque rien ainsi qu'une phrase « Le bonheur est contagieux ». Phrase qui prendra tout son sens lorsque nous aurons vu le premier teaser ou le premier trailer de cette nouvelle série tant attendue qui devrait être diffusée d'ici 2 jours a priori. C'est le moment de revenir sur quelques informations que j'avais déjà partagées sur Twitter, mais aussi sur des news toutes fraîches. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, d'ailleurs je suis plutôt réactif sur ce réseau social. C'est parti. Avant d'attaquer la vidéo, je vais quand même préciser que ça fait bien longtemps que j'ai pas enregistré sur mon PC, donc ça fait bien longtemps que je n'ai pas produit de vidéo, je suis un petit peu rouillé, pardonnez-moi si la lecture du texte n'est pas très fluide. On peut partir. Le bonheur est contagieux. C'est cette petite phrase qui accompagne le premier visuel officiel de la nouvelle série de Vince Gilligan, partagé par le compte X de Apple TV+. Il reste des zones d'ombre concernant cette série dont une saison 2 a déjà été commandée, mais nous allons voir qu'avec quelques éléments que j'ai pu glaner ici et là sur les internets, qu'il est possible d'éclaircir ces zones d'ombre. On suppose que la série s'intitule Waikaro ou encore Waikaro 339, suite à ce qu'on a pu lire dans la presse et suite à des déclarations par exemple de Patrick Fabian, l'acteur qui jouait Howard Hamlin dans Better Call Saul. Comme il n'y a quand même pas grand chose concernant la série, nous sommes obligés de nous baser sur les maigres rumeurs pour émettre des théories, mais vous verrez que j'ai quand même quelques informations à vous livrer. Informations qui ne donnent pas réellement de contexte, mais qui, mises bout à bout, peuvent éventuellement nous aiguiller sur le ton de cette nouvelle série. Nous allons donc revenir sur ce que j'ai pu récolter sur ces 3 ans d'attente, et je le rappelle une dernière fois, toutes ces informations sont sur mon compte X ou Twitter, ou en tout cas pour la plupart, et si jamais elles n'y sont pas, elles y seront prochainement, ou alors peut-être pas, peut-être que je les laisserai simplement dans cette vidéo. On va d'abord commencer avec Vince Gilligan. Il y a quelques mois de ça, Vince Gilligan avait étonné la presse et les fans de Breaking Bad avec des déclarations lors d'une remise de prix à la Writers Guild of America, et vous noterez encore mon accent anglais plutôt approximatif. Il avait déclaré qu'il aurait aimé être récompensé pour avoir inventé un personnage plus inspirant que Walter White. Il s'était directement adressé aux scénaristes présents dans la salle, et il avait ajouté « Nous avons besoin d'écrire de bons personnages, écrivez des bonnes personnes ». 3 ans en arrière, Gilligan déclarait déjà son envie de ne plus écrire de personnages qui seraient des anti-héros. Il expliquait que son souhait était d'écrire un personnage principal foncièrement bon, comme à l'ancienne. Toujours 3 ans en arrière, mais aussi plus récemment, les très maigres informations qui furent distillées sur internet à propos de cette nouvelle série rapportaient que le traitement de la vie sera beaucoup plus optimiste que dans Breaking Bad. Et comme vous pouvez le voir sur ce visuel officiel partagé par Apple TV+, l'optimisme semble effectivement de mise avec ce smiley qui est dessiné. Pour l'heure, officiellement, nous ne savons rien de plus à propos de Waikaro 339. En tout cas, pas de manière officielle. Sachez néanmoins que même si le titre de la série n'a jamais été officiellement dévoilé, la marque Waikaro a bien été déposée et des visuels du logo ont même circulé sur Reddit et sur mon Twitter. L'équipe qui a bossé sur ce nouveau show a reçu des goodies comme des bonnets avec le logo brodé dessus. Mais il est également possible que Waikaro ne soit qu'un titre de travail, un nom de code, afin de ne pas révéler le véritable titre de la nouvelle série de Vince Gilligan. De mon côté, je vous avoue que je pense que le titre officiel est bien Waikaro 339, je dirais que j'en suis certain à 80%, mais je peux me tromper. Maintenant, il est temps de revenir sur le petit pitch de Waikaro qui est censé être une série qui mélange les genres, comme aime le faire Vince Gilligan. C'est donc une série avec des éléments de science-fiction, mais celle-ci est toujours classée comme étant un drame, et parfois catégorisée dans le genre néo-apocalyptique. On l'a souvent comparée à The Twilight Zone, plus connue chez nous sous le nom de la 4e dimension. Elle est également comparée à The X-Files, mais à mon avis c'est une erreur et ce lien est fait uniquement parce que Vince Gilligan a travaillé sur cette série culte. D'ailleurs, celui-ci donnait un bref pitch de Waikaro que je vous cite ici, ouvrez les guillemets. Le monde de cette série est notre monde tel que vous le connaissez, mais quelque chose, un événement, viendra tout bouleverser. Fermez les guillemets. Comme je vous le disais, c'est vraiment très maigre, il n'a quasiment rien livré. Le secret entoure cette série et même le tournage a été extrêmement surveillé. Nous ne savons donc rien de plus concernant l'histoire de Waikaro. Sinon, voici d'autres petites informations que j'avais partagées sur mes réseaux sociaux, mais avant, je me dois de vous prévenir, il est possible qu'avec ces informations, vous puissiez vous spoiler des éléments de la série,
Donc si vous voulez garder la surprise intacte, je vous invite à ne pas continuer la vidéo. Chet Maxwell, qui est directeur artistique sur la série, avait révélé dans une interview qui a vite été supprimée d'ailleurs, qu'ils n'ont pas été restreints au niveau du budget, comme ça peut souvent être le cas sur pas mal de séries. Mon regard se tourne vers HBO et la Warner, et House of the Dragon. Pour rappel, chaque épisode de Waikaru coûterait entre 13 et 15 millions de dollars, ce qui confirme les grandes ambitions d'Apple TV+ pour cette série. Ce fameux Chet Maxwell a notamment déclaré qu'il a aidé à concevoir une maquette du Air Force One, le célèbre avion qui sert au président des États-Unis. Il a aussi aidé à concevoir un quartier fictif qui est un cul-de-sac dans lequel de nombreuses scènes auraient été tournées. Il se trouve à Albuquerque. Nul doute que le personnage joué par Racey Horn y habite. Dans ce quartier, il y aurait 7 maisons, dont 2 principales. On sait que les rôles principaux ont été attribués à Carolina Wydra et à Racey Horn. Ces 2 maisons pourraient donc être occupées par leurs personnages respectifs. Concernant le tournage de Waikaru, il faut savoir qu'il s'est déroulé à Albuquerque, mais aussi en Europe, en Espagne par exemple. Ce qui confirme l'ambition du projet et ce qui a été rapporté dans le très léger pitch que Gilligan nous a fait de la série en parlant de bouleversement mondial. Si on veut voir des répercussions de ce fameux bouleversement à l'échelle mondiale, alors il faut tourner aussi hors du territoire des États-Unis. Sur mon Twitter, j'avais partagé des rumeurs qui disaient que l'histoire serait liée à des aliens qui sont déguisés en humains et qui sèment le chaos sur Terre, mais j'avais quand même bien précisé de ne pas trop prêter attention à ces rumeurs sorties sur un site plutôt obscur, et pour tout vous dire, je n'y crois pas du tout, mais à un moment donné, il n'y avait tellement rien à dire sur la série que je m'étais dit que ce serait sympa quand même de la partager. Une autre rumeur rapporte que Racey Horn camperait le rôle d'un médecin ou d'une infirmière ou qu'elle serait liée d'une manière ou d'une autre au monde de la médecine. Et nous allons voir un petit peu plus tard que, effectivement, peut-être que son personnage pourrait être lié à l'univers de la médecine. Concernant l'équipe qui a bossé sur Waikaru, il faut savoir que presque toutes les personnes qui ont travaillé sur Breaking Bad et sur Better Call Saul sont impliquées sur cette nouvelle série. Que ce soit l'équipe des scénaristes, des accessoiristes ou des producteurs, ils sont tous revenus pour épauler Vince Gilligan. Même Peter Gould est producteur exécutif. Donc notre fameux duo est quelque part de retour. Autre rumeur, à prendre encore une fois avec d'énormes pincettes, même si je vous avoue que ça sent quand même plutôt bon, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo, la série pourrait être une adaptation libre d'une nouvelle de Neal Shusterman qui s'intitule All Better Now. Voici le pitch de ce livre. L'auteur à succès du New York Times, Neal Shusterman, présente un thriller pour jeunes adultes sur un monde où le bonheur devient contagieux sous forme d'un virus et où les adolescents sont pris dans la conspiration des pouvoirs en place pour ramener le mécontentement. Une situation sans précédent est en train de s'aggraver. Il se comporte comme un virus, le premier symptôme étant la fièvre, mais ceux qui le contractent ressentent des effets à long terme que personne n'a jamais vus. Peu de temps après l'infection, les gens constatent que le stress, la dépression, la cupidité et d'autres sentiments négatifs qui les pesaient ont disparu. Presque tout le monde se délecte de ce soulagement, mais les gens au pouvoir s'attaquent aux personnes peu sûres d'elles pour vendre leurs produits et convaincre les gens qu'ils ont besoin de plus, de nouveautés, de plus rapide, de mieux. Et ils savent que ce nouvel état d'esprit est mauvais pour les affaires. Bientôt, des campagnes commencent à convaincre les gens qu'il est dangereux d'être heureux tout le temps. Il y a même un vaccin développé pour débarrasser les gens de leur paix intérieure et les ramener à la normale car, sûrement, sans colère ou jalousie comme motivation, la productivité s'arrêtera et le monde sera plongé dans le chaos. Il est presque impossible de déterminer la vérité lorsque tout le monde avec une plateforme fait avancer ses propres agendas et que 2 adolescents d'horizons très différents, qui ont vu leur vie bouleversée de différentes manières par le virus, se retrouvent empêtrés au centre d'un dangereux jeu de pouvoir. Peuvent-ils révéler la vérité ? Fermez les guillemets. Donc en gros, ce que nous explique le résumé de cette nouvelle de Neal Shusterman, c'est qu'une sorte de virus contamine les gens et que ce virus les débarrasse de toute pensée négative et qu'ils sont particulièrement heureux, ce qui ne plaît pas au pouvoir en place qui va tenter de contrer cela. Je vous partage 2 couvertures de cet ouvrage et comme vous pouvez le voir à l'écran, la seconde colle plutôt bien avec le visuel officiel partagé par Apple TV+. Néanmoins, pour le moment, l'auteur de ce roman n'est crédité nulle part concernant Waikaru. Peut-être qu'il ne l'est pas afin d'éviter d'éventuels spoilers narratifs, mais autre fait intéressant, Neal Shusterman partira en tournée en novembre de cette année et c'est à peu près à cette période qu'on imagine une diffusion de Waikaru. Waikaru pourrait donc être une adaptation libre de ce roman de Neal Shusterman, ou alors l'idée pourrait avoir été suggérée par ce roman et Vince Gilligan et ses scénaristes auraient complètement remanié l'histoire. Parce que comme vous le voyez dans le pitch que je vous ai résumé, l'histoire parle de 2 adolescents,
mais il n'est fait aucune mention de 2 adolescents, en tout cas dans toutes les news que j'ai pu lire à propos de la série. Donc j'imagine que ces deux adolescents ont pu être remplacés par des personnages adultes qui sont ceux de Rey Seahorn et de Carolina Wydra. Voilà, c'est tout ce que je suis en mesure de vous dire à propos de Waikarô. J'attends comme vous un éventuel teaser ou trailer qui sortira dans 2 jours, comme semble le dire le compte à rebours de la vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de Apple TV+. On se retrouvera pour parler de ce teaser trailer dès que possible. D'ici là, prenez soin de vous, profitez des vacances. Ciao!